Bientôt, les deux hommes arrivent à la galerie. Jacques fixe une œuvre pendant longtemps. John ne connaît rien à l'art. En apprenant que ce tableau est très cher, John se lève directement et déclare que si Jacques lui donne un petit pourboire, il peut en créer plusieurs sur place. John ne fait jamais attention au contexte. Quand Jacques veut manger un chocolat, il dit « Pas de bras, pas de chocolat ». Que plaisanter est très irrespectueux, mais cela met Jacques très à l'aise. Un ami avertit Jacques. John vient de sortir de prison. Il porte des objets dangereux sur lui, et a aussi des tendances violentes. Les gens des bidonvilles n'ont pas de compassion. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Souvent il me tend le téléphone, tu sais pourquoi? Parce qu'il oublie. La relation entre Jacques et John est très subtile. Tout le monde respecte énormément le statut de Jacques. Depuis son handicap, il est encore plus prudent. Mais avec John, il est toujours heureux, comme s'il oubliait sa situation, comme de vrais amis qui se confient l'un à l'autre. C'est une expérience que Jacques n'a jamais eue même en bonne santé. Pourtant John n'est pas aussi grossier qu'il en a l'air. La nuit, des gémissements sortent du respirateur. John se précipite immédiatement dans la chambre. Il découvre Jacques couvert de sueur. C'est un effet secondaire des médicaments. Chaque jour à 7 heures, Jacques souffre seul, et John ne dit rien. Il prend juste une serviette pour essuyer la sueur de Jacques. Utilise ses paumes froides pour le rafraîchir. Reste soigneusement à ses côtés, jusqu'à ce que Jacques se sente mieux. Pour éviter d'autres incidents, John emmène Jacques dehors respirer l'air frais. Il marche au bord de la rivière à 4 heures du matin. Jacques explique à John que cela s'appelle la douleur fantôme. Il se sent comme un steak froid jeté dans une poêle chaude. Bien que son corps n'ait plus de sensation, il peut encore ressentir la douleur. John demande s'il y a d'autres moyens de soulager cela. Justement, deux belles femmes passent à côté. Jacques est très content. John comprend immédiatement. Voyant Jacques recommencer à avoir des spasmes, John lui donne d'abord une bouffée, puis emmène Jacques se détendre. C'est quelque chose que Jacques n'osait même pas imaginer depuis sa paralysie. Avec John à ses côtés, il a l'impression de revenir à sa vie d'avant, comme s'il avait de nouvelles mains et de nouveaux pieds. Ils discutent jusqu'à tard dans la nuit. C'est alors que Jacques confie ses pensées à John. Mon vrai handicap, c'est pas d'être en fauteuil. C'est d'être sans elle. Depuis l'enfance, Jacques a été éduqué pour devenir un homme fort admiré de tous. Alors il a travaillé dur pour entrer dans une excellente université. Pendant ses études, il a rencontré sa femme. Il a aussi créé une entreprise et acquis beaucoup de richesses. Il est vraiment devenu un homme à succès envié de tous. Jacques aimait profondément sa femme. Mais sa femme a fait 5 fausses couches, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent qu'en adopter un pour combler ce regret. Plus tard, sa femme et lui se sont passionnés pour le parapente. Cette altitude et cette sensation forte fascinaient Jacques. Cela lui permettait aussi de libérer énormément de stress. Un jour de mauvais temps a tout détruit. John ne sait pas comment le réconforter. Mais Jacques dit soudain que John a passé sa période d'essai. La première chose à faire après son embauche officielle, c'est de rendre cette œuf de Fabergé. Il s'avère que John l'avait pris lors de son premier entretien. C'était un cadeau que quelqu'un lui avait offert. C'est un cadeau que Jacques a offert à sa femme. Il a une valeur sentimentale et est très cher. Bien que John nie toujours, il contacte immédiatement sa sœur pour qu'elle trouve où l'œuf a été rangé. En plus de Jacques, le caractère humoristique de John a aussi conquis les autres, surtout la gouvernante. John a remarqué qu'elle et le jardinier s'aiment mutuellement. C'est à ce moment que la gouvernante dit à John que Jacques a en fait une correspondante. Ils s'écrivent depuis 6 mois.